Masechet Ktuvot, résumé du Daf Memchet. La Gemara ici, je reprends un peu la fin du Daf précédent qui a été coupé dans l'enregistrement. Donc la Gemara ici ramène le passouk qui parle des obligations d'un homme vis-à-vis de sa femme. Le passouk qui dit She'era kesuta ve'onata lo igra. Un homme n'a pas le droit de manquer à sa femme, ce qu'on appelle She'er, Kesut et Ona. Qu'est-ce que ça veut dire ces trois choses-là? La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre les Tanaïm. Donc la Gemara ramène soit ça veut dire soit She'era, qui veut dire son corps, fait allusion à la nourriture, Ksuta c'est ses habits, Onata c'est les rapports. Soit She'era qui veut dire son corps c'est les rapports, Ksuta ça reste les habits, et Onata fera allusion cette fois-ci à la nourriture. La Gemara ramène selon un troisième Tana qui explique tout le pasouk sur les habits, en disant, selon son corps donne lui les habits, à une jeune des habits larges, à une vieille des habits moins larges, et la suite du pasuk Suta vers Onatan, Onatan voudrait dire la saison, donc qu'elles reçoivent les habits en fonction des saisons. Les nouveaux en hiver, et les habits usés lui restent pour l'été, pour la réchauffer, ça réchauffe moins que les habits neufs. La Gemara ramène encore une autre explication sur ce pasuk, qui voudrait dire She'era son corps, ça veut dire que les corps doivent se toucher, et pas comme les goïms perses qui avaient l'habitude de garder les vêtements pendant les relations. La Gemara dit encore, on a vu dans la Mishnah, donc en ce qui concerne l'enterrement, le mari a l'obligation d'enterrer sa femme, même le pauvre d'Israël doit offrir à l'enterrement de sa femme minimum 2 flûtes et une pleureuse. Une pleureuse était les femmes qui faisaient pleurer les gens pendant les enterrements. Et la Gemara dit de quoi il s'agit exactement. Finalement, la Gemara conclut que nous avons un principe qui dit la femme elle monte avec le mari, elle ne descend pas. Elle monte de classe, elle ne descend pas. Donc si l'habitude chez elle était de donner à l'enterrement ces choses-là, le mari a l'obligation de le faire. Si c'est dans sa famille à lui, on a ses habitudes, il doit la faire monter à ses habitudes à lui, à nouveau, et l'honorer avec ses habitudes de flûte et de pleureuse. Le chidouche de la Mishnah est de dire que malgré que maintenant elle est morte, malgré tout, même après la mort de la femme, elle doit continuer à monter à ses habitudes de lui, à la classe du mari, même après sa mort de la femme, elle doit continuer, elle mérite encore les habitudes du mari s'ils sont mieux et plus forts que ceux de la femme. Et la Gemara conclut effectivement que c'est comme ça la halakha. La Gemara dit encore une chose, encore une halakha. Un homme qui a perdu la raison, le Bedin vient, rentre dans ses biens pour nourrir et donner tous les besoins de sa femme, ses garçons et ses filles, et même on leur ajoute aussi autre chose. Autre chose, la Gemara donne 2 explications. Soit ça veut dire la tzedaka, on donnera de la tzedaka, soit on donnera de la tzedaka sur son compte à lui, soit ça veut dire on donne le besoin de la femme en parfum et en bijoux. Par contre, dans le cas où le mari est parti consciemment, il est parti au loin sans rien dire, dans ce cas-là on n'a pas le droit de rentrer dans ses biens pour nourrir les enfants, la femme oui, mais pas les enfants, ni l'autre chose en question qui est soit la tzedaka, soit comme on a dit parfum ou bijoux, chacun selon son avis. La Gemara dit encore, quelqu'un qui est parti au loin et sa femme est morte entre-temps, le Bedin va l'enterrer sur le compte, va se servir des terrains du mari, des biens du mari pour enterrer la femme selon son honneur à lui et son honneur à elle le plus fort. Selon le plus fort, on va l'enterrer, comme ce qu'on a dit qu'il faut qu'elle monte de classe et qu'elle ne redescende pas. Donc soit c'est chez elle qu'on a des minagim plus importants à l'enterrement, donc elle les méritera, soit c'est dans la famille du mari, à nouveau elle les méritera. La Gemara dit encore, un homme qui a dit
un homme qui avant sa mort a dit que quand sa femme va mourir, qu'on ne l'enterre pas sur le compte de son héritage, eh bien on va l'écouter. On va l'écouter, les héritiers de l'homme n'auront pas l'obligation d'enterrer sa femme. Ce sera plutôt les héritiers de la ketouva de la femme qui vont l'enterrer. Donc peut-être que c'est une deuxième femme ou pour une autre raison. En tout cas, c'est les héritiers de la ketouva de la femme qui ont hérité la ketouva et en échange, ils doivent l'enterrer. La Gemara dit, bon, ça c'est évident, il n'avait même pas besoin de le préciser. Cet homme-là, avant sa mort, n'avait même pas besoin de préciser qu'on n'enterre pas sa femme. C'est évident, donc il faudrait corriger la halakha et dire que le chidouche, il est dans le cas de quelqu'un qui dit que quand il va mourir, on ne l'enterre pas sur le compte de ses biens. Là, on ne va pas l'écouter parce que on ne va pas l'écouter d'enrichir ses enfants et que lui, finalement, il tombe sur la tzedaka communautaire. Mishnah suivante. La femme est toujours considérée dans les droits du père. Les droits du père restent toujours sur sa fille jusqu'à ce qu'elle rentre chez le mari. Pour se marier, évidemment. Non seulement qu'elle rentre chez lui, mais même dès qu'elle a été transmise aux envoyés du mari, au mari lui-même, par le père ou ses envoyés, c'est déjà considéré comme si elle était rentrée chez lui, et que donc, dorénavant, le père a perdu ses droits sur la fille. La Gemara dit, notre Mishnah veut nous apprendre par là, que même si est arrivée la date de mariage et que le mari a retardé et reporté le mariage, elle n'aura pas le droit, on ne dira pas qu'elle est nourrie c'est le mari qui doit la nourrir et donc elle peut manger de la trouma s'il est Kohen. Non, elle ne mange pas de la trouma dans ce cas-là jusqu'à ce qu'elle vienne vraiment chez le mari. Et là-dessus, on a dit, ou bien qu'elle soit donnée, elle soit transmise entre les mains des envoyés du mari. À quoi sert cette transmission-là en question? On a dit, elle est considérée comme déjà sa femme, dès qu'elle a été transmise, dès que le mari l'a reçue ou ses envoyés l'ont reçue, elle est considérée comme sa femme. Elle est considérée comme sa femme dans quel sens? Nous avons plusieurs explications dans la Gemara. Soit elle est considérée comme sa femme pour tout sauf la trouma, soit même la trouma, soit que pour que le mari l'hérite, que pour l'héritage, soit pour dire que dorénavant sa ketouva n'est que d'un mané comme une femme mariée, si elle se remarie ensuite, dès que le mari l'a reçue ou ses envoyés, même c'est suffisant pour qu'elle reçoive qu'un seul mané, dorénavant au prochain mariage. La Gemara ramène une objection sur quasiment toutes les explications qu'on a vues, sauf celui qui a dit, elle est sa femme que pour l'héritage. Tous ceux qui ont parlé de Trouma, etc., ils ont été objectés. La Gemara dit donc, dans l'objection sur eux, on a une braïta en fait qui dit que dès que c'est-à-dire tant qu'elle était encore avec son père, même en chemin du mariage ou avec les envoyés du père, elle est considérée encore comme chez son père, même si elle a passé la nuit avec le mari en chemin, dans sa maison à elle, dans sa cour à elle, elle n'est pas encore considérée comme mariée, ça si vraiment elle avait l'intention de passer la nuit en tant que mariage. Peu importe s'il y a eu des rapports ou pas. Et la question elle est, est-ce que passer la nuit ensemble c'était considéré comme venir chez le mari, habiter chez lui, et que donc elle est mariée ou pas? Là on dit que si ça s'est fait chez elle, elle est considérée comme mariée, tandis que dès qu'elle a été donnée au mari ou à ses envoyés, ou même qu'ils ont passé la nuit chez le mari, je considère que ça correspond à un mariage, sauf s'ils avaient vraiment l'intention claire de ne pas considérer cette nuit-là comme une nuit de mariage. La Gemara ensuite va continuer à traiter le statut de la femme qui a été transmise aux envoyés du mari. On va laisser ça pour les dates suivantes, Bezrat Hashem.